C'est de ce troisième cas que nous voulons tout d'abord nous occuper. Voici ce que dit le droit. Personne ne doit combattre ni lutter contre son supérieur, car on doit obéissance, honneur et crainte à l'autorité. Romains 13. Car celui qui fend du bois au-dessus de sa tête, les copeaux lui retombent dans les yeux. Et Salomon dit, si quelqu'un jette des pierres en l'air, elles lui retombent sur la tête. C'est là, résumé, le droit en soi, tel que Dieu lui-même l'a institué et tel que les hommes l'ont accepté. Car on ne peut concilier ces deux choses, être obéissant et, cependant, faire de l'opposition, être un sujet et, cependant, ne pas vouloir supporter le Seigneur. Or, nous venons de dire que l'équité devait être maîtresse du droit et, si les circonstances l'exigent, guider le droit, ordonner et permettre d'agir contre lui. Aussi faut-il se poser ici cette question. Peut-il être équitable, c'est-à-dire peut-il se produire éventuellement un cas où il soit permis, contrairement à ce droit, de désobéir à l'autorité, de combattre contre elle, de la renverser ou de l'emprisonner. Car il y a en nous, les êtres humains, une habitude vicieuse qui s'appelle Fraus, c'est-à-dire ruse ou perfidie. Dès qu'elle apprend que, comme il est dit, l'équité passe par-dessus le droit, elle se montre alors hostile au droit d'une manière absolue, cherche et se creuse la tête jour et nuit pour se rendre, sous le nom et le couvert de l'équité, au marché et se vendre pour que le droit soit anéanti et pour qu'elle soit la chère fiancée qui a tout mené à bien. D'où là vient le proverbe « inventa lege, inventa est fraus legis ». Si une loi paraît, paraît aussitôt également la Vierge Fraus. Les païens, parce qu'ils n'ont rien su de Dieu et n'ont pas non plus reconnu que le gouvernement temporel est un ordre établi de Dieu, car ils l'ont tenu pour une chance et une œuvre de l'homme, n'ont point fait de cérémonie en considérant qu'il était non seulement équitable, mais aussi digne de louange de destituer, d'assassiner ou de chasser une autorité inutile et mauvaise. C'est pourquoi les Grecs ont, par des lois officielles, promis des présents et des récompenses aux tyrannicides, c'est-à-dire à ceux qui poignardaient ou faisaient périr un tyran. Les Romains, au temps de l'Empire, les ont puissamment imités en assassinant la plupart de leurs empereurs, de telle sorte que, dans cet empire digne de louange, presque jamais un empereur n'est tombé devant l'ennemi. Eux-mêmes en ont laissé très peu mourir dans leur lit d'une mort naturelle. Les peuples d'Israël et de Juda ont assassiné et fait périr plusieurs de leurs rois. Mais pour nous, de tels exemples ne suffisent pas. En effet, nous ne nous posons pas ici la question de savoir ce qu'ont fait les païens ou les juifs, mais ce qui est juste et équitable de faire, non seulement devant Dieu en esprit, mais aussi dans l'ordre divin et extérieur du règne temporel. Car si encore aujourd'hui ou demain un peuple se soulevait, destituer son seigneur ou l'assassiner, eh bien ce serait un fait accompli, les seigneurs doivent s'y attendre, pour le cas où Dieu l'ordonnerait. Mais il ne résulte pas encore de là que ce serait, par là même, un acte juste et équitable. Je n'ai, quant à moi, rencontré encore aucun cas où ce serait équitable, et je ne puis, en ce moment même, en imaginer aucun. Les paysans, lors de leur insurrection, ont prétexté que les seigneurs refusaient de laisser prêcher l'Évangile et qu'ils écorchaient les pauvres gens. C'est pourquoi il fallait les renverser. Mais j'ai répondu ceci, bien que les seigneurs aient commis une injustice, il ne serait pas pour autant juste et équitable de commettre également une injustice, c'est-à-dire de désobéir et de détruire l'ordre qui a été établi par Dieu et qui ne nous appartient pas. Au contraire, il faut souffrir l'injustice, et si un prince ou seigneur ne veut pas tolérer l'Évangile, qu'on se rende dans une autre principauté où l'Évangile est prêché. Ainsi que le Christ le dit, s'ils vous persécutent dans une ville, fuyez alors dans une autre.
Il est sans doute équitable de destituer et d'enfermer un prince, un roi ou un seigneur qui deviendrait fou. Car on ne doit plus le regarder désormais comme un homme, étant donné que c'en est fait de sa raison. Mais, dis-tu, un tyran furieux doit, lui aussi, être regardé comme fou, et même comme pire qu'un fou, car il fait beaucoup plus de mal, etc. Ici, on se trouve en difficulté pour répondre, car cette objection possède une forte apparence de raison, et tend à imposer un droit d'équité. Cependant, mon avis là-dessus, c'est que le cas n'est pas le même entre un dément et un tyran, car le dément ne peut faire ni tolérer rien de raisonnable, et il n'y a à cela plus aucun espoir, puisque la lumière de la raison est éteinte. Mais un tyran, en plus de cela, fait bien autre chose. Il sait quand il agit mal. La conscience et la connaissance existent toujours en lui. Et il y a aussi l'espoir qu'il puisse s'amender, se laisser dire quelque chose, apprendre et écouter. Ce qui n'est pas le cas chez le dément, qui ressemble à une bûche ou à une pierre. En outre, il se trouve là, derrière, encore une mauvaise conséquence ou un mauvais exemple. À savoir que si on approuve que les tyrans soient assassinés ou expulsés, cela se propagera bien vite, et il en découlera une situation arbitraire générale. On traitera de tyrans ceux qui ne sont pas des tyrans, et on les assassinera également, selon que cela vient à l'esprit de la populace. C'est ce que nous montrent bien les livres d'histoire romaine, où l'on voit les Romains tuer plusieurs excellents empereurs, uniquement parce qu'ils ne leur plaisaient pas, ou bien ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, ou encore ne les laissaient pas être les maîtres, et ne se considéraient pas comme leurs serviteurs et leurs pantins. C'est ce qui arriva à Galba, Pertinax, Gordien, Alexandre et plusieurs autres. On n'a pas besoin de beaucoup siffler à la populace, elle fait cela volontiers du tapage, et il est plus conforme à l'équité de lui refuser 10 aunes que de lui accorder la largeur d'une main, ou même d'un doigt dans un tel cas. Et il vaut beaucoup mieux que les tyrans leur fassent 100 fois tort, que ne fassent une seule fois tort aux tyrans. Car s'il faut déjà subir l'injustice, il vaut mieux choisir de la subir de la part de l'autorité, plutôt que ce soit l'autorité qui la subisse de la part des sujets. Car la populace ne possède ni ne connaît aucune mesure, et, dans chaque individu, on rencontre plus de 5 tyrans. Or, il vaut mieux subir l'injustice de la part d'un seul tyran, à savoir de l'autorité, que de la subir de la part d'innombrables tyrans, c'est-à-dire de la populace. On dit qu'autrefois, les Suisses ont abattu leurs seigneurs et se sont affranchis, etc. Et que récemment, les Danois ont expulsé leur roi. Les deux indiquent comme raison l'insupportable tyrannie que les sujets ont dû subir. Mais, comme je l'ai dit plus haut, je ne traite pas ici de ce que les païens font ou ont fait, ni de ce qui ressemble à ces exemples ou à ces récits, mais de ce qu'on doit et peut faire en bonne conscience, en sorte qu'on soit sûr et certain que cette action n'est pas en soi une injustice devant Dieu. Car je sais de trop bonne façon, et j'ai également lu beaucoup de récits, combien souvent les sujets ont assassiné ou expulsé leurs autorités, comme par exemple les Juifs, les Grecs et les Romains, et Dieu a laissé faire, et en plus, il les a fait croître et augmenter. Mais à la fin, cela a quand même toujours mal tourné, car les Juifs furent finalement opprimés et détruits par les Assyriens, les Grecs par le roi Philippe, et les Romains par les Goths et les Lombards. Les Suisses aussi l'ont jusqu'ici chèrement payé, avec beaucoup de sang, et ils le paient toujours, comme cela se terminera, on peut facilement le supposer. Les Danois non plus ne sont pas encore au bout. Quant à moi, je ne vois aucune règle stable, sauf là où l'autorité est tenue en honneur, comme chez les Perses, les Tartares et plusieurs autres peuples semblables, qui non seulement ont tenu bon devant les Romains et toutes les puissances, mais ont même détruit les Romains et bien d'autres pays. Pour moi, la raison et la cause de tout cela est uniquement celle-ci. Dieu déclare
La vengeance m'appartient, c'est moi qui rétribuerai. De même, ne jugez point. En outre, dans l'Ancien Testament, il est sévèrement et souvent interdit de maudire l'autorité et de dire du mal d'elle. Exode 22. Tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Et Paul, 1 Timothée 2, enseigne aux chrétiens à prier pour l'autorité, etc. Salomon, dans ses proverbes et dans l'Ecclésiaste, enseigne partout l'obéissance et la soumission. Or personne ne peut le nier, lorsque les sujets se dressent contre l'autorité, ils se vengent eux-mêmes et s'érigent eux-mêmes en juges. Ce qui n'est pas seulement contraire à l'ordre et au commandement de Dieu, qui veut avoir lui-même le jugement et la vengeance, mais c'est aussi contraire à tous les droits naturels et à l'équité, ainsi que l'on dit, personne ne doit être son propre juge, et encore, celui qui rend les coups est dans son tort.